Hello les icons, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un haul plus une first impression, donc mes premières impressions du maquillage Primark. J'ai vraiment beaucoup acheté et c'était juste pour tester avec vous, pour voir si c'est de la bonne qualité ou pas. Donc en fait là sur ma peau j'ai déjà mis mon fond de teint parce que j'en ai pas trouvé au Primark, il n'y en avait plus dans ma couleur. Donc j'ai mis le Fit Me, je sais pas si ça focus, de chez Maybelline. C'est en mat et c'est en couleur 105. Ouais, 105. J'ai aussi fait mes sourcils avec Anastasia Beverly Hills. Donc voilà. Donc en fait mon sac Primark a troué. Donc j'ai mis dans un autre sac. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté vraiment beaucoup parce que je vais vraiment tester avec vous. Enfin, qu'est-ce que ça valait vraiment. Je vais commencer par un haul et puis à chaque fois que je vous montrerai un maquillage, vous le verrez tester sur moi. Donc c'est parti, on commence par une palette comme ceci. C'est... il n'y a pas de nom dessus, là c'est là, vous n'avez pas vu. Mais bref, c'est une palette gigantesque avec toutes des fards à paupières en crème avec plein de paillettes. Donc franchement je sais pas ce que ça vaut du tout, donc je vais peut-être swatcher. C'était genre 4 €. Il y a 28 fards dedans. Je vais tester le premier, le rose, et le dernier. Je vais faire un swatch. Bon, c'est bien ce que je pensais. Faut vraiment bien le modeler parce que comme vous pouvez le voir, c'est hyper crémeux. C'est vrai, il y a plus de gel on va dire que de paillettes et c'est ça que je craignais vraiment. Donc voilà. Faut vraiment bien travailler et encore ça va être hyper chaud, donc voilà. J'aime pas trop je la recommande pas trop. Bon, désolée pour ma tête aussi, mais c'est parce que je suis pas encore tout à fait maquillée. Je vais prendre mon pinceau correcteur, comme ça je peux le mettre. Où es-tu? Voilà. J'étais trop contente de voir qu'il y avait ces pinceaux parce que ces pinceaux je les avais vus chez MAC. Et je m'étais dit que celui-là il est à 28 chez MAC. Je me suis dit attends, on va aller quand même voir s'il y a passé autre part. Donc ça c'était 3,50. Et je vais voir si c'est la même qualité que chez MAC. Je vais voir si... je vais le tester maintenant avec vous pour voir si c'est de la bonne qualité et si ça vaut son prix. Désolée si vous entendez des booms, mais c'est parce que je jette par terre le papier. La qualité, je vais pas vous mentir, je suis super surprise parce que c'est la même chose que chez MAC. Sauf que c'est 26 € moins cher. L'embout c'est en plastique. J'ai peur que ça pète mais je crois pas. Et sinon les poils ils sont ultra doux. Vraiment. Et puis je vais mettre mon correcteur ici. C'est Color Corrector Pro. Comme ceci, je vais mettre le plus clair. Oui, pardon. Il est un peu collant quand même, hein, le petit. Est-ce que ça marque quelque chose encore? Oui. Non, c'est pas possible ça. Comment dire? J'aime pas du tout. Donc ça c'est vraiment pas un produit que je conseille. Celui-ci, franchement c'est hyper collant. Ça... sur la peau c'est un fini vraiment pas un beau fini. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est pas... je sais pas, j'aime vraiment pas.
Couleur en poudre, highlight et contour, comme ceci. Ça, je suis vraiment impatiente de tester parce que c'était quand même 8 €. Et 8 €, je me suis dit, eh. Alors pour les couleurs, elles sont inscrites derrière. Donc voilà, je vais tester tout de suite. J'ai plus envie d'attendre là. Je vais mettre du plastique là. J'ai acheté un set de pinceaux comme ceci, c'était 7 €. Et alors ça s'appelle 3 pinceaux contour 7. Donc voilà. Et sinon j'avais acheté celui-là, un pinceau de contour tout seul et c'était 2 €. Donc j'ai testé celui-là d'abord avec cette palette. Donc voilà les pinceaux, ils sont ultra doux, je vais pas vous mentir, franchement je suis assez surprise. Pour voir si c'est un bon pinceau, donc vous mettez votre pinceau comme ceci. Si ça fale sur votre main comme ça, c'est pas un bon pinceau. S'il reste comme ça veut dire que normalement c'est de la bonne qualité. Donc ceci, je suis assez contente. Je vais commencer par mettre mon contour avec celui-ci, donc un pinceau un peu biseauté. Donc je prends cette couleur-ci et c'est parti. Ah ouais, ils sont hyper, je sais pas si vous pouvez voir, ils sont hyper poudrés, plein de poudre, donc à voir. Ils sont pigmentés comme vous pouvez le voir, vraiment pigmentés, hein. Donc là il n'y a pas plus, il n'y a pas moyen d'avoir plus je pense. Donc là je fais d'abord mes lignes de contour et puis je viens estomper. Ouais, bon là, ils sont vraiment pigmentés, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Seigneur. Ici ça va. Il rend plus fort en caméra qu'en réalité. Je vous jure qu'en réalité c'est pas comme ça. C'est bizarre. Euh, 3 ans. Par contre ils sont vraiment très poudrés. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça. Mais ils fournissent beaucoup de poudre. Donc poudreux on va dire comme ça. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que ils sont vraiment pigmentés pour une fois, je m'y attendais vraiment pas. Donc ça c'est pas si mauvais que ça. Hein. Cette palette, franchement, elle est gamme. Elle est magnifique. Elle est vraiment bien. Elle est pour 8 €. À part que c'est hyper poudreux. Waouh, la pigmentation elle est là. Le résultat il est là. Donc je vais poudrer le reste de ma tête avec ma teinte naturelle. Hein. Donc c'est la deuxième ici. C'est Vanilla je pense. Je viens poudrer mon fameux anti-cerne Crash Test que j'ai fait avant. Voilà. Je mets un 9 sur 10. Vraiment 9 sur 10. Pinceau 10 sur 10. Je suis hyper satisfaite de ces pinceaux. C'est 7 €, mais ils sont... Celui-là je ne l'ai pas testé parce que c'est pour le fond de teint. Mais ils sont... Franchement, la qualité elle est super. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai acheté 2 Beauty Blender à 2 €. Je trouvais que ça avait l'air le meilleur parce qu'il y en a plusieurs. Première impression hyper dure. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est à tester. Franchement, c'est à tester. Donc il y en a 2 comme ceci. Je sais pas. Je vous en dirai plus, mais je pense que ça devrait aller. 7 sur 10. Même si je ne l'ai pas testé. Alors vu que j'ai déjà mis mon fond de teint, je ne l'ai pas appliqué avec les pinceaux. Donc celui-là je l'avais acheté. Pour mettre mon fond de teint c'est 4 € au lieu de 44 chez MAC. Hein, vu que c'est la même qualité. Je rigole pas, c'est vraiment la même qualité. Je vais vous montrer.
qui... Voilà. Celle-là c'était 2 € comme ça. Je lui mets la note de 8 quand même, parce que c'est une bonne poudre. Hein? Ça va, j'aime bien. Ça va, j'aime bien. Ensuite j'ai acheté des contour sticks. Mais vu que j'ai déjà contour mon visage, donc ça se présente comme ça, pardon. C'était à l'intérieur de ça. C'était 6 €. Et genre vous avez 3 crayons de contouring, un clair, un medium ou un highlight. Ouais non c'est un highlight. Un pour tracer votre contour, un pour tracer les zones claires et un highlighter. Ça j'ai envie de le tester maintenant sur le nez. Bon, c'est ultra pigmenté, c'est vraiment crémeux, c'est pas dur, c'est pas collant comme le correcteur que j'avais juste avant. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc ça, je donne la note de 10 sur 10. Franchement, c'est de la bonne qualité, j'aime bien. Pardon, je me suis trompée, celui-là, c'était pour le correcteur, pour le contouring, pardon. Et celui-ci, c'est pour le teint, donc pinceau fond de teint. Celui-là c'était le plus cher, c'était 5,50 €. Je vais déballer même si on sait déjà la qualité et tout. C'est dur, c'est compact, c'est bien. Le manche plastique, très beau, très bien. Ensuite ici, qu'est-ce que j'ai? Cream Contour Kit, 3 couleurs. Ça c'était 3,50 € je crois. Et margué. Ah ben voilà, je suis pas folle, mais j'avais acheté en fait la grande palette de contour que je vous ai montré, je l'avais aussi en crème, mais j'ai aussi celle-ci en crème. Ça va. Donc c'est 3 couleurs, je vais les swatcher pour que vous pouvez voir. Je vous conseille de rajouter un peu de sérum sur votre palette parce qu'elle est mais hyper dure à prendre. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Bon, j'ai pris les 3 couleurs. Comme vous pouvez voir, comme swatcher, je sais pas si vous pouvez voir, c'est hyper dur à swatcher. Le pire en fait, c'est le blanc, enfin, la couleur la plus claire. Elle est hyper dure à swatcher. Par contre, les autres, ça peut aller. C'est un peu difficile à prendre la matière, mais sinon, franchement, ça peut aller. 7. C'est bien, mais pas à 100% comme j'aime. Contour Glow, Contour and Glow, pardon. Comme ceci, c'est 4,50 €, donc je crois que le tout c'est 4,50 €. Et il y a donc 2 couleurs. C'est soi-disant une couleur pour le contour et une couleur pour l'highlight. Par contre, quand je l'ai testé en magasin, j'ai vu que la couleur pour le contour était très... avec des paillettes, enfin des micro paillettes. Et moi pour le contour, je préfère que ce soit mat, hein, franchement. Ceci, donc je vais vous montrer tout de suite. Je sais pas si vous pouvez voir qu'il y a des paillettes dedans. Enfin, je vais vous swatcher les deux. Comme ceci. Bref, c'est vraiment pas fort apparent les paillettes dans le bronzer. Mais elles sont quand même là. Par contre, la pigmentation est dingue. Il n'y a pas beaucoup de poudre qui s'échappe. Et en plus, vous avez un petit miroir. Donc moi je dis franchement 9 sur 10. Un pinceau pour highlighter. Comme ceci. C'est de PS Pro. Donc c'est un peu plus de bonne qualité. C'était 3 €. Voilà le pinceau. Les poils sont très très fins. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'aime bien l'embout parce que il est argenté et genre c'est pas du plastique quoi. Enfin c'est du plastique mais bien fait. Et donc voilà, moi ça va, je trouve il est hyper fin. Mais ça peut donner un bon résultat. J'ai déjà mis. Wow! Oula, il rigole plus.
il marque rien. Non, il rigole même plus. Oh my god. Pigmentation. 4 euros. Comme ceci. Quand vous l'ouvrez, comme ceci, avec un petit pinceau. Et je vais tester les couleurs un peu plus simples. Je vais tester celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je crois que c'est impossible de travailler avec un pinceau comme ça, hein, clairement. Comme vous pouvez voir, mes 2 yeux sont faits mais pas estompés, vous inquiétez pas, je vais pas laisser ça comme ça. Il n'y a pas de pinceau estompeur que j'ai acheté, donc je vais prendre un pinceau à moi. Je sais pas si vous voyez le résultat, franchement pour 4,50 € je crois, je sais plus, c'est bon. Je peux voir la pigmentation, tout est fou. Maintenant je passe au mascara. J'ai acheté une base de mascara et un mascara. J'ai acheté le Lash Primer et puis j'ai acheté le mascara Lash Contour. J'adore le résultat, franchement 10 sur 10 tous les deux. J'adore. J'ai acheté différents pinceaux, ceci c'est pour les lèvres, ceci c'est pour les sourcils, ça c'était 4, ça c'était 6. Et puis j'ai encore acheté un pinceau comme ceci, ça c'est un pinceau biseauté pour les yeux, c'était 3 €. Comme ceci. Et je crois que c'est tout pour les pinceaux. J'ai acheté un recoupe de cils, je le trouvais trop cool. Et c'était 2 €. Voilà. J'avais déjà ces pinceaux avant et je trouve que la qualité elle est trop bien. Donc ça j'adore, 10 sur 10. J'ai même pas besoin de tester pour savoir que c'est de la qualité parce que j'avais déjà celui-là pour les sourcils. Ici j'ai racheté 3 autres pinceaux qui sont un peu cool. Le recoupe de cils il est trop cool, trop beau. J'en avais déjà un, c'est la même qualité. Donc je mets 9. Et ça c'est un petit pinceau que j'avais pas dans ma collection, donc j'ai hâte de le tester, j'adore. Ensuite j'ai acheté ici un primer pour les yeux avant de mettre le fard à paupières. J'ai complètement oublié que je l'avais, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Hein. Ça m'a coûté 2,50 €. Désolée, j'ai quasi plus de batterie, c'est pour ça que je me dépêche. Aucun résidu. Il est doux et je vois qu'il lisse, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai acheté 3 rouges à lèvres et un crayon. Je vais les mettre ensemble, donc c'est le crayon Lip Liner en couleur brown, comme ceci. Ensuite, j'ai 2 liquid lipstick super mat, donc un en la couleur 01. Ok, il n'y a pas de couleur. 01 Kim et 03 comme ceci. Donc c'était tous les deux 2,50 €. Et puis j'ai acheté un Eye Shine Lipstick Crayon Nude Glow comme ceci. Donc je vais les swatcher. Voilà, je les ai ouverts donc je vais les swatcher. Je vais d'abord commencer par le rouge parce qu'il m'intrigue trop. Maintenant on va voir que ça sèche. Ensuite ça c'est le 01 Kim. Il est trop beau celui-là. Je le trouve trop beau. Ensuite j'ai swatché les crayons en brun. Et j'ai swatché celui-là, il m'intrigue vraiment. Lipstick Crayon Nude Glow. C'est le crayon comme ça. Ah ouais, c'est vraiment plutôt crémeux. Ça colle pas quoi, c'est vraiment pour une application crémeuse.
Ça a séché. Vous pouvez voir le résultat déjà sur ma main. Et sur ma bouche. On peut voir qu'il y a des ridules. Mais sinon, ça colle un peu. C'était très dur à enlever. Voilà, vous voir le résultat. Il est agréable. Je lui mets 10 sur 10. Comme mon premier choix. Franchement, à part l'odeur, 9 sur 10. Je vais tester le dernier, donc le rouge. C'est pas une couleur que je mettrai dans la vie de tous les jours parce que j'aime pas le rouge sur mes lèvres. Et sinon la pigmentation elle est bien pour un rouge quand même, parce que souvent pour les rouges les pigmentations n'est pas si forte que ça. J'ai pris 2 soins, un primer illuminateur, ceci, qui m'a coûté 7 €, comme ça, et un anti-âge sérum mettre en dessous de mes yeux parce que ça nourrit vraiment bien. Et ça c'était 6 €. C'est comme ça. Ça je sais pas tester, je vous en dirai plus. Comme ceci. Et c'est le Amaretto. Donc je vais le tester tout de suite avec vous avec un pinceau blush brush de chez Real Technique parce que j'ai pas acheté au Primark. C'est naturel, ça fait un naturel. Il reste 2 palettes à présenter. Celle-ci, donc c'est Diva by Night et c'était 4 €. Je la trouve trop bien, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'ici vous avez un petit guide si vous ne savez pas comment vous maquiller. Et là, il y a un petit plastique avec les couleurs. Et voilà, ça ressemble à ça. Mais je trouve que c'est une belle palette. Trop poudreux. Mais il y a moyen de bien les retravailler. 6 sur 10. Et la dernière palette c'est une comme ceci, j'adore l'emballage, c'est 8 €. Je trouve ça une bonne alternative quand on part en voyage, etc. Comme ça on prend pas 1000 palettes, donc oui je mets bien 9 sur 10 parce que c'est un peu poudreux. Je vais tester le highlight de cette palette avec le même pinceau que tantôt pour voir s'il est bien aussi. Ah ouais quand même, en surprise de la qualité Primark parce qu'elle a vraiment changé. Regardez ce glow, regardez ça. C'est un truc de fou. J'adore. J'ai remarqué que les toits qui étaient là ils ont tombé, donc voilà, si vous avez remarqué. Voilà. Fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Moi j'ai vraiment aimé cette vidéo parce que j'ai pu découvrir une marque que j'avais déjà testée mais qui m'avait fort déçue. J'ai testé, voilà, ça fait 2 ans maintenant et franchement Primark, vous avez fait une évolution de fou parce que voilà, ma tête entière sauf mon fond de teint est faite Primark. Et regardez. Donc, franchement, j'adore. Je vous laisse et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Xoxo.